Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je me présente, je m'appelle Soumaré Tigidé pour The Just Magazine. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir Fodje Sidibé, maire adjoint de Stein, mais aussi un chef d'entreprise. On se dit à tout de suite. Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez tous très bien. Me revoilà en compagnie de Fodje Sidibé, maire adjoint de Stein, mais aussi un producteur de musique. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Oui, ça va très bien, merci. Alors du coup, on va commencer directement par les présentations. Je voudrais que tu me parles un peu de toi et que tu me dises ce que tu fais dans la vie. Alors tout d'abord, bonjour à tous. Je remercie ton magazine pour Trust Magazine. Trust Magazine. Je vous remercie pour cette interview, me permettre de me présenter, de présenter un projet, une personnalité qui pourrait inspirer peut-être certaines personnes. Donc moi, c'est Fodje Sidibé, j'ai 28 ans, je suis maire adjoint, aussi producteur de musique. Voilà, j'ai quelques activités et un parcours qui pourrait ressembler à, ou on va dire certains jeunes pourraient s'identifier. Donc voilà, je pense on aura le temps de développer tout ça. De développer tout ça tout au long de l'interview. Donc du coup, parlez-moi un peu de votre parcours professionnel. Alors mon parcours professionnel, il est assez long, on va dire. Pour en arriver à ce que je fais actuellement, même si je ne fais pas qu'une activité. Mon parcours professionnel, on va dire qu'il est riche. Je ne sais pas si on peut dire en diversité. J'ai commencé à l'âge de 18 ans dans l'armée française. À l'âge de 18 ans, j'ai commencé dans l'armée française. Ensuite, j'ai été éducateur sportif pour la ville de Stein, là où je suis maire adjoint aujourd'hui. Ensuite, j'ai été chauffeur poids lourd, puis chauffeur super poids lourd. Et en même temps, à chaque fois, il y avait la musique qui m'accompagnait. Parce que j'ai eu, on va dire, une carrière artistique dans une vie antérieure. Ce qui fait que la musique, quand c'est en nous, c'est en nous. Hein. C'est ça. On peut faire ce qu'on veut, mais voilà, ça nous accompagnera toujours. Et du coup, voilà, de chauffeur poids lourd, pendant cette activité-là, il y a eu les élections municipales de la ville de Stein. Comme j'étais investi dans cette ville et que les politiques ont besoin de monde, hein, ils ont besoin de monde et c'est très clair et c'est une de nos forces. Nous, issus des quartiers, on va dire, on sait vivre en communauté, on sait rassembler. Et c'est des choses où on n'a pas besoin forcément d'apprendre ou de faire des formations. C'est quelque chose qu'on a en nous. Du coup, voilà, le maire de Stein m'a invité sur sa liste. Et du coup, voilà, par ce biais-là, aujourd'hui, je suis maire adjoint, je m'occupe de la question du sport. Et entre-temps, on a ouvert aussi un label de musique qui s'appelle Las Concept, dont nous sommes dans les locaux, dans un des studios du label qui est basé à La Courneuve. On souhaitait vraiment le faire en banlieue, parce qu'on avait des opportunités de le faire à Paris ou autre. Mais on souhaitait que ça se fasse en banlieue pour aussi montrer que des jeunes issus des quartiers populaires peuvent faire un projet ambitieux pour les jeunes. Pour les jeunes ici des quartiers populaires. Alors donc là, voilà un peu ton parcours. Voilà, un peu, là, je vois que ton parcours, il est vraiment. T'as touché un peu à tout. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Je suis pas rentré dans certains métiers parce que ça ferait long. Hein, ça ferait long. Moi, je suis une personne, j'ai besoin
j'ai besoin d'avoir plein d'objectifs, avancer, faire plein de choses Faire plein de à choses la fois. à la fois. Donc voilà, il y a il y a des métiers classiques Mhm. que beaucoup de monde ont fait, que j'ai fait. Ouais. Hein. J'ai fait les débuts du Uber, j'ai fait les débuts de Hitch, quand on pouvait encore le faire avec des voitures suspectes. Voilà, j'ai fait de la livraison de pizza, j'ai fait les Tout fait. caissiers, voilà. Et j'ai toujours fait ça en plus du métier que j'avais. Mhm. Et encore aujourd'hui, voilà, c'est ça. D'accord. Donc là, moi, je t'écoute hein, depuis tout à l'heure. Après, tu as un parcours qui est vraiment enrichissant. Tu as vraiment touché à tout. Mais là, je vais me cibler vraiment sur ton métier de maire adjoint. Je voudrais que tu me racontes un peu et en quelle année est-ce que tu as vraiment atteint cet objectif-là? Alors, il y a euh, tout d'abord, c'est une erreur que tout le monde fait. C'est pas que toi. Hein. C'est D'accord. pas maire adjoint, c'est pas un métier, c'est un engagement. C'est un engagement, Voilà. ok. C'est un engagement. En fait, on s'engage. On est un peu, on va dire, les porte-parole de, d'une certaine communauté, d'une Mhm, certaine population. mhm, Voilà, c'est quand on est élu par un peuple, mhm. bah c'est pas pour aller faire un métier, quoi. C'est D'accord. vraiment un engagement. Ok. Et, euh, et c'était pas un objectif au départ. C'était pas du tout un objectif. Moi, la politique, j'y connaissais rien du tout. Mhm, Sauf en réalité, avec le recul, on en fait tous. Quand on sait ce que c'est que au final, la politique, hein, mhm, à part quand elle est détournée de sa fonction première, bah, ça devient autre chose. mhm, Mais, euh, mais au final, on en fait un peu tous. Tous les acteurs associatifs, en mhm. réalité, font un On peu. fait un peu Ouais, de politique. c'est ça. Donc moi, c'était pas du tout un objectif. J'ai été maire adjoint à 26 ans. 26 ans. J'étais le plus jeune maire adjoint de la ville de Stein et encore aujourd'hui, je le suis, hein, parce que Mhm. bah, moi, je prends de l'âge et aussi ils prennent de Ouais, l'âge. Donc c'est du coup, ça. je reste quand même le plus jeune. Mhm, Ça n'a jamais été un objectif pour moi. Euh, voilà, le maire m'a demandé de venir le soutenir et il m'a fait des propositions que j'ai refusées parce que c'était pas, pour ça moi, c'était rentrait pas pas mon mood, dans. voilà. Oui. Sauf qu'au final, j'ai accepté, je le regrette pas parce que je me rends compte qu'il y a besoin de gens qui sont connectés avec la réalité des C'est quartiers. ça, avec la On a réalité besoin des de ces quartiers. gens-là aussi dans les mairies, dans les instances, et on est capable de le faire. Hein. Il y a ceux qui sont là-bas, c'est pas des extraterrestres. Hein. Mhm. Donc au final, je me rends compte que j'ai ma place là-bas et que plein d'autres jeunes ont leur place. Et moi, j'aimerais en tout cas passer ce message-là à tous ceux qui sont dans les quartiers, qui ont l'habitude de porter la voix des autres. Mhm. Et ben allez-y, quoi. Allez-y. Ouais, et porter la voix des autres, ça c'est vraiment c'est un engagement parce que du coup vous parlez au nom de tout un quartier en fait. Et voilà, là c'était un petit point concernant son statut de maire adjoint. Mais voilà, vous avez aussi votre entreprise qui s'appelle Maison Las Concept. Quel service proposez-vous? Alors, la Maison Las Concept, ouais, on peut appeler ça une entreprise, mais avant tout, c'est une aventure humaine, c'est un label de musique, et c'est au-delà de tout ça. C'est parti d'une bande d'amis, de potes, dans Mhm, un salon. On avait un micro, on essayait voilà, de rapper certains textes, mhm, comme beaucoup l'ont fait. mhm, De là, nous avons eu, on va dire, entre guillemets, les moyens d'acheter deux, trois enceintes, de faire un petit studio dans un appartement, dans le jardin d'une maison, on va dire. mhm. Et ben voilà, de là est venu, on a eu des propositions, des artistes voulaient venir poser chez nous, sauf que bah, c'était fait pour nous en fait. D'accord, Et du coup, on s'est dit bah, pourquoi pas ouvrir cette cette chose-là chose-là. voilà, au grand public et offrir cette opportunité-là parce qu'il y a un réel besoin ici. Mhm. Et en plus, ça va nous permettre aussi d'encadrer les jeunes qui vont venir chanter et leur dire, voilà, il n'y a pas forcément besoin de véhiculer de messages de haine, de drogue ou autre, Mhm. et que on peut faire de la musique autrement. Autrement. Voilà. Et du coup, bah, de là, on a cherché des locaux. Aujourd'hui, on a trouvé des locaux de plus de 300 mètres carrés sur la Courneuve. Mhm. Tu as pu faire la visite, Oui, hein. j'ai fait la visite. On Euh, fera la visite ensemble d'ailleurs. donc voilà, 300 mètres carrés avec deux gros studios d'enregistrement de très haute qualité.
Derrière nous, on a un des studios avec ce qu'on appelle une table de mixage. Donc voilà. On a une salle multimédia où il y a le fond vert, fond noir, etc. On peut faire des clips sur place Sur ici. place. On a une équipe de montage vidéo. On a, on a des salles de réunion. Voilà, on a une grosse salle détente. Donc voilà, bon. Donc c'est un service qui est vraiment complet. C'est en ça, fait. c'est un service complet. L'idée, c'est que l'artiste puisse venir ici, les mains dans les poches, et qu'il ressorte avec un produit complet Fini. et fini, et avec un accompagnement jusqu'au bout, quoi. Donc pour le petit exemple, ça fait 1 mois et demi que nous sommes ouverts, et aujourd'hui, bah, euh, sans avoir fait beaucoup de communication, Mhm. on a déjà des gros artistes qui passent. Ils Hier sont- soir, on avait ici, on avait Fababy, euh, on a VG Dream qui est en train de finir son album, Ici? La boîte de Pont-d'Or. Ici? Ouais, ici. C'est vrai? Ici. C'est ici qu'il enregistre. Donc, ouais, il est en train de finir son album ici, La boîte Mhm. de Pont-d'Or. Peut-être que, bah, au moment où vous regarderez cette interview, il sera déjà sorti. On a un Joker qui est passé ici. On a NASA. NASA, On c'est a vrai. Guy Besbar qui est passé. C'est des grands artistes On en plus. a, voilà. Et tout ça en l'espace d'1 mois. On a, pas l'enfoiré, mais enfin, j'ai oublié le nom. Mais voilà, en gros, Plusieurs artistes. ouais, on a vraiment des. Donc, pour dire que c'est de la qualité. Sinon, ce genre d'artistes ne viendront pas ici. Mhm. Et à côté de tout ça, on développe aussi le côté social, dont chaque mercredi, le complexe complet est ouvert pour les associations du 93 et autres, hein. Mhm. On a commencé par le 93 étant donné que nous sommes implantés ici. Donc c'est ouvert pour les associations qui peuvent venir développer, parce qu'on sait que les coûts des studios, ça peut être sur, dans le label aussi, voilà, comme je vous disais, on développe un côté social. C'est l'état d'esprit de Last Concept, Mhm. c'est pas l'argent à tout prix. C'est vraiment venir aussi en aide à ceux qui n'ont pas eu et qui n'ont pas cette opportunité-là, parce que nous, voilà, on a peut-être eu la chance de pouvoir atteindre cet objectif-là, qui est une partie on va dire, de Ouais. nos objectifs. Du coup, voilà, par rapport à ça, on développe un côté social ici, tous les mercredis. On ouvre la porte de notre infrastructure aux associations, aux différentes associations, qui soient du 93 ou autres, de Paris, 91, 92, ou même du sud de la France ou à l'extérieur, hein, peu importe. Donc voilà, la structure est complètement ouverte, et ces associations-là pour permettre à des jeunes Mhm. de pouvoir découvrir pour la première fois un micro, un texte, une vidéo, une interview, Mhm. voilà, un semblant de Après, vie moi, d'artiste. sans te couper la parole, je peux en témoigner. Et donc, du coup, moi, quand je suis venue ici dans le cadre d'un interview, vous m'avez vraiment très, très bien accueilli, Je te remercie. avec les bras grands ouverts. Je suis venue avec presque. J'avais mon bagage, mais qui n'était pas totalement complet. Et franchement, je suis ressortie avec un bagage fini. Et donc, du coup, voilà, moi, je tenais vraiment à apporter ce témoignage-là. Merci. De Je te rien. remercie. C'est avec grand plaisir. Ouais. Et voilà. Après, le service que vous proposez, comme vous l'avez dit, il est vraiment très, très, très complet. Les locaux, je vais vous les faire visiter, sont vraiment très, très bien équipés. Et franchement, c'est un concept magnifique. Merci. Thank you very much. De rien. Après, là, ce concept, voilà, voilà, vous avez pu bénéficier d'une très, très grande superficie. Je le répète, hein, il y a des locaux à peu près partout. Vous proposez toutes sortes de services pour pour la réalisation de projets, excusez-moi. Et je pense que tout au long de votre parcours, vous avez sûrement dû rencontrer des obstacles. Ouais. Bah, des obstacles, on en rencontre toujours en réalité. Ouais. Après, Après, les plus grands obstacles, mais qui. ouais, je pense ça dépend. Un obstacle devient un obstacle je pense, quand on le traduit en obstacle. J'aimerais prendre
une phrase de Nelson Mandela. Ça va faire un télo. Mais voilà, moi j'aime bien cette phrase, c'est je ne perds jamais. Soit je gagne ou j'apprends. C'est vrai. Donc moi, c'est comme ça que j'avance. Donc pour moi, un obstacle, c'est pas réellement un obstacle, c'est une opportunité de trouver une solution et de résoudre un problème. Et du coup, ça devient un atout. Ça devient un atout. Donc moi, c'est comme ça que je vois les choses. C'est comme ça que mon équipe aussi voit les choses, on va dire. Et du coup, voilà, franchement, finalement, je les vois pas, les obstacles. Je sais pas trop. Voilà, je pourrais pas trop dire. D'accord. Voilà, je pourrais pas trop dire Et les points forts tout au long de votre parcours? Bah, les points forts, c'est ça, c'est la détermination, c'est le fait d'y croire, c'est le fait d'avancer, de regarder de l'avant, surtout de bosser avec les qualités des gens. Ce qui veut dire que dans une équipe, aujourd'hui, nous, on est une équipe de 10-15 personnes. On travaille dans un milieu où les artistes, des fois, quand ils fument certaines substances, voilà, ils sont plus sur la même planète que nous. Quand ils boivent certaines substances, sont plus sur la même planète que nous. Mais au final, on travaille avec les qualités des gens. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour regarder la couleur de peau, ou pour juger, ou pour voir l'humeur de la personne, est-ce qu'il est marrant ou non. Dans l'équipe, c'est pareil. Donc ça, c'est une force. Quand on cherche uniquement le côté positif et la qualité de la personne, on avance au final. On avance. Et comme je le dis assez souvent à mes équipes, hein, on est là pour avancer avec nos qualités. Les personnes que j'aime et les personnes, on va dire, c'est un peu cru, hein, et les personnes que je juge en tout cas parfaites dans mes catégories, etc., elles sont soit chez moi, soit dans... Dis-moi, comment est-ce que tu vois ton entreprise dans les années à venir? Alors, dans les années à venir, Last Concept, moi je le vois à travers les quatre coins du monde, hein, en réalité. Hein. Vraiment sans prétention, parce qu'on a une équipe formidable et ambitieuse. Et du coup, voilà, le prochain objectif qui a déjà commencé, c'est l'Afrique, à travers nos différents pays d'origine. On va commencer par là. Donc le Mali, on a déjà commencé. On a commencé avec un événement qui s'appelle le Mali Day, qu'on a fait il y a 2 ans. En 2021, on n'a pas pu le faire parce qu'il y a eu le Covid. Donc c'est un événement on va dire, c'est la mini-nuit du Mali. D'accord, ok. Donc voilà, qui réunit les plus gros artistes maliens. La première édition, c'était Ibawan, Cheikh Sidima, Palmer, Black Sorezo, etc., etc. Donc chaque année, on le développe. Et voilà, encore hier soir, je discutais avec un gros de la Côte d'Ivoire, qui est Fabubi, hein, comme je disais, qui est aujourd'hui installé en Côte d'Ivoire, qui développe. Et voilà, il y a des rencontres à faire. Et on va développer Last Concept en Côte d'Ivoire, au Mali, comme je te dis. Et après, voilà, pourquoi pas s'ouvrir au reste du monde. Voilà, nous, on est ouvert, mais encore une fois, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Bah écoutez, moi j'espère que je serai invité. Je viendrai avec ma caméra. T'es chez toi, t'es à bienvenue. Donc c'est vraiment, vous êtes vraiment visionnaire, si je peux. Non. Alors visionnaire, c'est visionnaire. Après il faut, hein. Quand on commence, il faut vraiment. Le but, c'est de chaque année, c'est de vraiment. Ouais, on a une vision, ça c'est clair. Ambitieux, oui. Ouais. Ambitieux, oui. Après, voilà, le temps nous dira si on est sur la bonne voie, si on a eu raison de miser sur ça. Mais ouais, ambitieux, ça oui. Surtout pour. Ils le font. Hein. Voilà, surtout pour cette jeunesse-là qui, on va dire, qui a des repères, des repères différents des nôtres, pour faire simple. Donc l'idée, c'est de leur donner aussi d'autres repères, d'autres références, et de leur dire que c'est faisable, quoi. C'est faisable. Il y a des gens qui ont le même parcours que vous, qui sont issus des mêmes endroits et qui essaient de s'en sortir, qui ont réussi et qui sont là, et donc du coup, vous pouvez le faire. Quoi. Bah écoute, moi je suis vraiment, je vous encourage encore plus. Hein. Je vous encourage beaucoup et franchement, félicitations pour votre parcours. Merci. Félicitations pour ton magazine. Merci. Et donc, du coup, après là, ça va être une question un peu... Bon, c'est pas une question bête, mais bon. Est-ce que tu es fier du travail que tu as accompli jusqu'ici?
Alors, fier, Mhm. c'est un grand mot. Moi, je pense que la fierté, euh, après chacun a ses références. Mhm. Et je pense que ça vient de l'extérieur en tout cas. Mhm. Enfin, en tout cas, bon, pour moi, ça vient de l'extérieur. Ça peut être les parents, voilà. Pour moi, je suis pas à l'étape où je me dis je suis fier de ce que j'ai fait parce que je suis D'accord. encore dedans. Et pour moi, j'ai mes objectifs et on est peut-être qu'à 30%, 30%. 30, voilà. Pour moi, on est à peu près Mhm. à 30% de ce qu'on souhaite réaliser. Donc la fierté, pour le moment, je ne peux pas parler de ça. Mhm. Content, oui. Content. Content, oui, sur le chemin que ça prend. Mais la fierté, peut-être ça viendra plus tard. Plus tard. Ouais. D'accord. Bah écoutez, on arrive à la fin. Et donc du coup, je voulais savoir quel était ton dernier mot de la fin, quel message est-ce que tu voulais véhiculer à travers cette vidéo-là. Le message que je souhaite véhiculer. Alors, le mot de la fin. Quoi choisir comme mot de fin croyez en vos rêves et osez Mhm. garder uniquement le côté positif des gens. Avancez avec le côté positif des gens. Et encore une fois, la citation de Nelson Mandela, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends, tout simplement. C'est magnifique tout ça. À la fin, un gros remerciement à Fodje d'avoir accepté cette interview-là pour Trust Magazine. Et on se dit à très bientôt pour un nouveau numéro. Salut!